Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Donc en ce mardi 14 janvier 2025, j'espère que vous allez bien. Alors je viens juste rapidement faire un petit tour comme ça pour vous parler de certaines choses rapidement et vous faire écouter, comme je vous ai dit, hein, j'ai trouvé quelque chose là tout à l'heure à vous faire écouter, ça ne dure vraiment pas longtemps. Hein, comme je vous disais que la pro pas plus loin gant du Axe, hein, pic-pic contre la grippe et puis Coco Rico revenait. Hein, donc on continue le narratif de la crainte. Voilà. En ce qui concerne pour certaines, ce qu'on voit dans les médias, euh, c'est vrai que cette année, j'ai constaté vis-à-vis des années précédentes, ici dans le Grand Est, c'est vrai qu'il fait plus froid. Et en plus, il me semble, il faut aller voir un petit peu plus loin en arrière, il me semble que cet été, je vous avais dit que je voyais, comment dire, un hiver froid, plus froid. Donc, quelque part, je pense que je ne me suis pas trompée. Alors, figurez-vous que ce matin, nous avons eu moins 5, moins 6, hein, très tôt le matin. Euh, Bon, on dit qu'il y a je ne sais plus combien de départements en vigilance pour le froid et tout ça. Nous sommes en hiver. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, sauf qu'il y a quelques années en arrière, les hivers étaient beaucoup plus doux. Hein. Voilà, moi j'ai connu à rallumer mon chauffage, je ne sais plus quel mois, etc., etc. Cette année, oui, il fait plus froid. Donc l'hiver a toujours existé. J'ai dialogué, j'ai échangé avec certaines personnes. Euh, comment dire, je vous l'ai déjà dit, mais des personnes qui sont nées ici, parce que moi je suis ici d'adoption, je ne suis pas d'ici, je pense que certaines personnes le savent, euh, ils ont connu des moins 15 et on m'a dit même des moins 20. Hein. Quand j'étais jeune, en région parisienne, il faisait froid, on se couvrait bien, on allait faire des bonhommes de neige, etc. Il y en a qui s'amusaient sur des cartons pour jouer à la luge, ceux qui n'en avaient pas. Mais il a toujours fait froid. Sauf que là, nous étions habitués à avoir des hivers plus doux. Donc c'est vrai que il fait froid à l'extérieur, on se couvre bien, mais nous sommes en hiver. Alors qu'ils arrêtent dans les médias, le grand froid, ça y est, c'est la panique, etc., etc. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais ceux qui sont de ma génération, je suis désolée, mais moi j'ai connu l'hiver, c'était l'hiver, il faisait froid. Voilà, et on avait de la neige. Donc c'était comme ça, on s'en plaignait pas. Voilà. Par contre, pour les personnes qui sont à l'extérieur sans toit, je les plains aussi. Et pour les personnes aussi, pour se chauffer à l'intérieur dans son chez-soi, c'est pas évident parce que tout a augmenté. Donc Cathy, là où je me trouve, ne chauffe pas cette pièce parce que dans la salle de bain, j'ai un sèche-serviette, j'ai un couloir et ça sert de chauffage et ça vient jusque là. Donc Cathy, fais attention aussi, d'accord? Voilà. Mais qu'on arrête de dire dans les merdias que 40 ou je ne sais plus combien de départements, c'est le grand froid, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention le matin si c'est gelé. Au niveau des voitures, il y en a qui grattent leur voiture. Bon, ben, si on peut les protéger, on les protège, etc. Mais l'hiver, c'était l'hiver. Et je le répète, ici, dans le Grand Est, dans la ville où je réside, nous avons été habitués pendant quelques années à avoir des hivers plus doux. Il y a eu quelques petites vagues de froid, mais c'est vrai que cette année, il fait plus froid que d'habitude. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire aussi. Je vous remercie pour vos commentaires. Voilà, je crois que Carmen est fatiguée, donc j'ai répondu à Carmen. Hein. Moi, c'est pareil, quand je suis debout, j'arrête pas. Voilà. Donc, en plus, demain, je me lève très 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 tôt pour aller à la sauce pour coiffer. Et j'avais envie de vous lire, donc, comment dire? Du coup, j'ai perdu la page. Donc, je vais vous lire le dicton du soir.
Peu importe comment grand ou petit le problème, le divin peut être votre guide et ses conseils peuvent provenir donc de formes. Donc je dois revenir pour un petit retour de prédiction. Et puis j'avais envie de vous faire écouter alors, quelque chose qui n'est pas vraiment long, que j'ai découvert donc ce soir, là, il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je me suis empressée de venir vers vous. J'espère que tout le monde va bien. Couvrez-vous quand même bien parce qu'il fait quand même froid dehors. On se couvre bien la gorge, on se protège la poitrine et mettre des gants parce que ce matin pour sortir de Nouki j'ai mis mes mitaines. Il était très tôt, je peux vous dire que j'avais les bouts des doigts congelés. Voilà. Donc je vais vous faire écouter Axe contre la grippette, plan blanc, retour du la muselière, point d'interrogation en ce qui concerne la France. Donc, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il continue le narratif de la crainte et il continue cette propagande. Et quand j'ai écouté ça, il y a une chose qui m'a choqué et je vous le dirai donc pendant cette écoute. Donc, je réécoute avec vous et je vous souhaite bonne écoute. L'épidémie n'a pas encore atteint son pic, tandis que 87 établissements ont déjà activé leur plan blanc. Le plan blanc, c'est une façon de s'organiser finalement dans une situation d'urgence. Le chiffre est autour d'une centaine de plans blancs qui est activé, ce qui est important. Une dizaine de millions de personnes âgées ont été vaccinées cette saison. D'autres envisagent de le faire maintenant. Ça y est, ça recommence. Il y a plus de 10 300 000 doses qui ont été distribuées de vaccins contre la grippe sur un... Alors là, il y a noté une épidémie sévère et précoce. Une cible, on va dire, de plus de 17 millions de personnes qui sont jugées à risque et qui, à ce titre, ont reçu un bon de prise en charge par l'assurance maladie. Faut-il rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics pour lutter contre les épidémies de grippe et de Covid-19 ? C'est reparti pour un tour. Sur le quotidien du pharmacien, on apprend que cette année, ils ont battu le record de 2023-2024 de vaccination contre la grippe. Waouh! Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles de France, a un message pour vous. En rappelant deux choses. La première, ce sont les gestes barrières. En d'autres termes, j'ai quelques symptômes, je mets un masque, je me lave les mains. On recommence, on se lave les mains, geste barrière et patati et patata. Et je suis vigilant. La deuxième, c'est évidemment la vaccination. Ça me rappelle une période sombre de notre histoire que nous avons vécue il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en fin de campagne. La campagne a démarré le... Il n'est pas trop tard? Oui, mais elle nous dit que ce n'est pas si grave en fait. Quoi? Celles et ceux qui se feront vacciner maintenant sont en retard, mais vaut mieux encore aller se faire vacciner. Donc moi, j'appelle vraiment à ce sujet. Et surtout, les personnes de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies Ouf, j'en ai 64. chroniques et les femmes enceintes. Puisque vous savez que dans notre pays, toute personne de plus de 65 ans, toute personne atteinte de maladies chroniques, les femmes enceintes... Alors attention aux femmes enceintes, s'il vous plaît. D'ailleurs, pour se protéger, elles et leurs enfants à naître, les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner dès maintenant, quel que soit le trimestre de la grossesse, avec une injection dans chaque bras. Non. La vaccination contre la grippe et celle contre le Covid-19 peuvent être... Alors, d'un côté, le coco et dans l'autre bras, la grippe. Ouh, ça fait beaucoup ça. Hein. réalisées en même temps. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Sont des personnes éligibles à une vaccination qui est une vaccination totalement gratuite et que nous incitons fortement parce que c'est une mesure de prévention. Ok. Bon, cela reste un sujet compliqué à aborder sur YouTube. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Que pensez-vous de tout ça ? Voilà. En plus, j'ai allumé la petite bougie, elle s'est éteinte. Hein. Ça veut dire que pic-pic, pas bon. Hein. Enfin voilà, chacun fait comme il veut, comme il le souhaite, comme il le veut. Voilà, s'il y a des infirmières ou des personnes qui travaillent en réa, voilà.
Je suis désolée, mais fallait que je le fasse écouter et que j'en parle aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Donc, comme était sorti dans je ne sais plus quel oracle, vous avez le choix. Nous avons toujours le choix. Voilà. Donc, ce qui m'a... parce que j'écoute plus trop les merdias, hein, à part juste pour voir s'il y a des choses, des sujets dont j'ai parlé pour les prédictions de 2025. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Eh bien, du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais, du coup. Euh, Faites attention, on a toujours le choix, hein. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Là, il recommence, comme je vous l'ai dit, le narratif de la crainte. Voilà, et puis c'est pour moi j'appelle ça de la propagande. Je ne sais pas si cela viendra jusqu'à vous. Voilà, c'est tout. Euh, sur ce, je vais vous laisser. C'est pas très long. Je vais vous souhaiter donc une agréable soirée. Et puis apparemment, la semaine prochaine ici, les températures vont, comment dire, remonter un petit peu. Mais nous sommes en hiver. Nous le savons, nous sommes en hiver. Et qu'est-ce que nous attrapons en hiver ou en automne? Des rhumes, des mal de gorge, des rhinos, des bronchites, des choses comme ça, voilà. Donc, nous avons toujours le choix. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est faire pic-pic d'un côté pour la grippe et de l'autre côté pour le cocorico. Donc, voilà. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, je trouve, hein. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai pour un retour de prédiction. Il faut que je revienne aussi pour parler de nos animaux de compagnie qui font partie de la famille. J'avais autre chose aussi à vous faire partager également. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et, euh, et puis je vous souhaite pour demain donc un bon mercredi. Voilà. Mais bon, faites attention, ça recommence, hein. On recommence toujours un peu moins, mais là, franchement, pic-pic d'un côté pour la grippe, puis qui pic pour le cocorico, de l'autre bras. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez mettre des commentaires toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Tant que ça reste dans la bienveillance, Cathy peut vous lire et vous répondre. Voilà. Euh, alors, je sais plus qui c'est qui m'avait posé une question aussi. Je me rappelle plus du pseudo, je suis désolée. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais des 3 jours de ténèbres. Je n'ai pas envie d'en parler parce que ça fait des années qu'il y a des personnes sur You qui en parlent. Et comme j'ai répondu, est-ce que vous les avez vus les 3 jours de ténèbres? Cathy ne les a pas vus. Voilà. Donc je n'en parlerai pas de ces 3 jours de ténèbres. Alors c'est lié à des prophéties, c'est lié avec la religion catholique, c'est lié à, quand même à pas mal de choses, hein. Voilà. Enfin bref, donc les 3 jours de ténèbres, j'en ai pratiquement jamais parlé et je n'ai pas envie d'en parler puisque ça fait des années que plusieurs personnes sur YouYou en parlent et Cathy, elle attend toujours. Voilà, sur ce, je vous fais coucou, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, bisous bisous.